Bonjour à tous. Hello. Hello. Tout d'abord, merci pour ce que vous faites chaque jour. Votre travail est remarquable et je pense que vous n'avez pas pleinement conscience de l'impact que vous avez sur nous. Ça fait plaisir. La personne a laissé son prénom ou pas, non? Eddy. Eddie, ok. Yep. Merci beaucoup, Eddie, ça fait plaisir. Merci Eddy. Déjà, est-ce que tu es d'accord est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Est-ce que tu ne te rends pas compte de l'impact que tu as sur Ah, Eddie, c'est une femme? Eddy avec un Y? Ouais, bon. Ça peut être les deux. Ouais, je sais pas. Est-ce que je suis d'accord Attends, avec le fait que... ma peine- ah, c'est un garçon. Ok. Est-ce que tu es d'accord avec le. Enfin, elle dit. Enfin, Eddie nous dit, parce que c'est un garçon, qu'on ne réalise pas on n'a pas pleinement conscience de Ah. l'impact que l'on a sur les personnes qui nous regardent. Non, honnêtement, moi, ça me va très bien de ne pas avoir conscience de ça. Je ne veux pas avoir à me poser en me disant, attends, quel impact du coup En fait, non, tu vois. Je pense que l'un des plus gros pièges dans lequel, bon, on en parle tout le temps, toi et moi, tu vois, mais dans lequel sont tombés plein d'hommes, de femmes dites influentes, euh, c'est justement en se regardant, tu vois. Hmm. Et l'ego, c'est un tel piège que, je pense que quand tu commences à prendre conscience de l'impact, non, tu vois, je veux pas, je veux pas ça. Ceci dit, les retours qu'on peut avoir ci et là de personnes, comme il dit, merci frérot, ça touche toujours en fait, tu vois. Mais vraiment, je t'assure frérot, je le fais pas parce que je veux avoir, et c'est pas ce qui est dit là, tu vois, mais je le fais pas parce que je veux avoir un impact moi, tu vois. Ce que je veux qui impacte, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. On donne des conseils, on aiguille les gens et au travers en fait de ce qu'on leur prodigue, ils implémentent. Cet impact-là me parle pas moi, Tracy, tu vois. Non. Comme on dit en entreprise ou en finance, c'est voir les chiffres. Mais oui, mon C'est gars, ça qui, bien à un sûr, moment donné, nous fait réaliser bien les sûr. choses. Mais en tout cas, voilà, moi aussi, je le dis, toutes les personnes qui viennent me voir dans la rue et qui me disent, ça me fait plaisir. Et je dirais même que la plupart du temps, je ne sais pas où me mettre, en fait. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'intimide. Et tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, il y a, je trouve effectivement qu'il ne faut pas tomber dans un certain ego à ce niveau-là. Il ne faut pas rentrer dans une histoire de starification, déjà pour toi, à titre personnel. Mais même quand tu es la personne qui regarde aussi, je pense qu'il ne faut pas mettre les individus au-dessus. Tu vois, à un moment donné, si on Merci, disparaît, merci. la mission que la Nekao School va accomplir se fera avec ou sans nous, quoi qu'il arrive. Ouais, ouais, La ouais, Nekao ouais. School, c'est un véhicule. Et si ça passe pas à travers la Nekao School, ça passera à travers d'autres choses, grâce à ce qu'on arrive tous à implémenter. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mouvement, la Nekao School. Ça se fera pas grâce à Tracy et Loïc. Tracy et Clairement. Loïc sont les conducteurs d'un véhicule, mais qui va avancer grâce à toutes les personnes qui vont vouloir que le monde ressemble à l'image de ce qu'on est en train de développer. Mais Clairement, merci tu en tout cas. connais mon expression, et je le dis tout le temps me concernant, parce que je le pense vraiment. Je dis, je suis personne, tu vois. Hmm, Et ça ne veut pas dire que je m'amoindris ou quoi. hmm. C'est pour dire que, vas-y, il faut qu'on arrête avec cette histoire-là d'hommes ou de femmes providentielles dans nos communautés. T'as un mec, t'as une meuf qui maîtrise 2 mots de français, tout de suite, il est mis sur un piédestal et tout. On est comme vous, faut arrêter, tu vois. C'est ça, là, faut qu'on arrête. Ouais, j'ai envie de le dire quand même, parce que j'ai envie de le dire quand même. C'est que, tu vois, moi, de toutes les personnes, là, en 2 ans que je suis sur les réseaux, que j'ai rencontrées et tout, qui me donnent vraiment le sentiment d'être vraiment dans cette dimension-là, je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est Tanguy, en fait, tu vois. Hmm. Tanguy de Bangui, Frangin, t'as vu, ça fait Ubuntu 10 ans en fait qu'ils ont Business. monté leur mouvement. C'est quelqu'un qui a le bras relativement, parce que je vais genre, mais qui a le bras long, qui connaît énormément de monde. Il est énorme, c'est un frère. Et moi, c'est ça que je veux, tu vois. Hmm. C'est tellement ce que je veux, tu vois, que... Tiens, on peut comment... Tiens, est-ce qu'on peut annoncer, du coup, la date de notre événement? Collaboration? Let's go, surtout que. Non, De événement, l'événement? l'événement. Bah oui, Ouais, pourquoi en pas. vrai, tu C'est vois. booké de toute Ouais, c'est façon. booké, ouais. Donc c'est pour Vas-y, ça. vas-y, je te laisse Oh, le faire, frérot. ben, en fait, on est super excités parce que là, je viens d'y penser. En fait, on a validé ça hier, c'est pour ça. Ouais. Mais on l'a promis Mais en à, plus, ça sortira peut-être dans un mois, cet épisode. Donc, Ouais, voilà. ce sera encore du plus coup, d'actualité. Let's go, voilà. let's go. Mais concrètement, on a booké hier. En fait, on a fait une promesse à toutes les personnes qui rentrent à la Nekao School de faire à raison d'une fois par an un event où on se retrouverait tous parce que aujourd'hui, l'accompagnement qu'on prodigue, il est fait au travers, via visio, mais on a besoin
de se rencontrer en vrai dans le monde physique. Et du coup, on est très heureux d'annoncer que le 26 octobre prochain se tiendra le premier événement Nekao, au travers duquel, en fait, vous pourrez venir à notre rencontre. Vous pourrez rencontrer également les membres de la Nekao School. Ouais, en fait, on va pas forcément développer là-dessus parce qu'il faut qu'on passe à l'étude de cas, mais juste Non, pour mais dire que, c'est vas-y, frérot. justement, tu vois, parce que je parlais à l'instant de Tanguy, c'est que, mec, tu vois, même quand on lui a proposé, voilà, de venir, tu vois, pour l'event, il a dit, mais les gars, il n'y a pas de problème, tu vois. Vous me dites. Il y a personne d'au-dessus de personne, en dessous de personne, on est ensemble. C'est pour alimenter ce que tu dis, tu vois, parce que toi, c'est vrai que tu as souvent tendance à dire qu'on est personne. Là, au moins, c'est mon esprit rébellion, mais c'est aussi, tu vois, par rapport aux 4 accords Toltecs qui sortent de ta bouche, j'ai tendance à dire qu'on est tout le monde, en fait. On est comme tout le monde. On est juste une individualité qui faisons partie d'une collectivité, d'un ensemble de plein de choses, de plein de personnes. Et la vérité, et c'est ce qui ressort avec Tanguy, comme tu l'as dit, c'est qu'il est comme toi, il est comme moi. Tu vois. Donc, Non, mais c'est de la effectivement, sémantique, tu vois. Évidemment que quand je dis c'est une t'es expression. quelqu'un, Tracy. T'es Ouais, quelqu'un. merci Frangin. C'est pour dire que on est, c'est pour justifier voilà ce que je disais juste avant, quoi. Non, mais t'inquiète, c'est juste dans un esprit de, de rébellion, comme je te le dis. Bon, on va revenir sur l'étude de cas. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour ce que vous faites chaque jour. Votre travail est remarquable et je pense que vous n'avez pas pleinement conscience de l'impact que vous avez sur nous. Je m'appelle Eddy, j'ai 29 ans et je gagne plutôt bien ma vie, environ 4 000 euros par mois. Jusqu'à présent, je n'ai jamais investi pour plusieurs raisons. D'une part, la majeure partie de mon épargne est destinée à soutenir mes parents dans mon pays d'origine. D'autre part, je n'arrive pas à économiser ce qui me reste. Ce n'est pas faute de moyens, mais plutôt parce que je n'en vois pas l'utilité. Si je le souhaitais, je pourrais facilement mettre de côté 1 000 euros par mois. Ma vie quotidienne me convient parfaitement aujourd'hui. Je suis célibataire, je sors régulièrement, boire des verres avec mes amis. Je ne me prive de rien et j'apprécie beaucoup ma vie actuelle. Bien que je sois conscient que ce n'est pas raisonnable, surtout en vous écoutant, je n'arrive pas à me résoudre à me limiter dans mon quotidien pour anticiper l'avenir. Est-ce que je dois vraiment changer? Il y a plein d'éléments en fait qu'on a donné durant notre échange là. Eddy, merci beaucoup pour avoir pensé à nous pour ce qui est de ta situation. Si, comme Eddy, vous souhaitez nous soumettre vos études des cas, il commence à en avoir en fait pas mal. Donc bon, mais vous pouvez nous écrire toujours par mail, soit directement dans les commentaires, seulement, ouais. soit par mail nekao.invest@gmail.com. Et comme Eddy, on vous répondra. Tu veux attaquer? Franchement, avec plaisir. Donc, il faut que je revienne dessus. Mais moi, ce qui m'a marqué de ce qu'il a dit, c'est que c'est quelqu'un qui gagne convenablement bien sa vie, puisqu'il arrive à quand même à avoir une capacité. Déjà, sur la partie de l'argent qu'il donne à ses parents, bon, bah, manifestement, ce n'est pas un facteur qui l'handicape, puisque même avec ça, il arrive à mettre quand même, potentiellement, il pourrait mettre, s'il le souhaitait, 1 000 euros de côté. Donc, donne l'argent que tu veux à tes parents, hein. Déjà, avec tes 1 000 euros par mois que tu peux mettre de côté, tu peux déjà faire énormément de De choses. malade. Maintenant, je me retrouve beaucoup, moi, dans ce qu'il dit. Parce que j'ai été de ces personnes qui, à une époque, ne voyaient aucune utilité de mettre de l'argent de côté. Moi, pour moi, le plus important, c'était de ne pas être endetté, de ne pas vivre à crédit, de ne pas être à découvert. Mais dès lors que j'étais à réseau, le plus important pour moi, je faisais partie de ces personnes qui étaient capables de mettre tous mes sous pour aller à l'Afro Nation. Tu vois. Et je vais te dire pourquoi, oui, je pense que tu dois changer, mais à vrai dire, c'est pas à nous de te le dire. C'est un cheminement que tu dois faire seul dans ton esprit. Et je pense que de toute façon, si tu regardes notre contenu et que tu nous envoies ce message, c'est que ce cheminement est en train de se faire petit à C'est petit. ça. Et peut-être que c'est toi d'ailleurs qui lutte. Je te dis ça parce que je sais de quoi il parle. J'ai été dans ce truc-là, tu vois, où tu luttes pour garder ce qui te faisait vivre avant, ce qui t'animait avant. C'est un défaut que moi j'ai remarqué à certaines périodes de ma vie et que je constate chez pas mal de personnes qui nous entourent. C'est qu'on garde des principes qui sont liés à des identités ou à des habitudes que l'on avait avant et on ne s'autorise pas à changer en fait, tu vois. Mais la vérité, c'est que dès lors que tu commences à te poser des questions, tu changes. Tu changes. Aujourd'hui, si tu nous poses cette question-là, mec, c'est parce que tu as envie de faire quelque chose d'utile avec ces 1 000 euros par mois. Ne me fais pas croire l'inverse. Et l'idée, c'est pas de simplement mettre 1 000 euros par mois de côté. Non, c'est de réellement valoriser ces 1 000 euros. Parce qu'avec ces 1 000 euros, tu vas pouvoir faire des choses exceptionnelles. Et je te le dis, 1 000 euros, c'est 12 000 euros par an. 12 000 euros par an, juste que tu fais travailler sur les marchés, mais tu ne te rends même pas compte de la fortune que c'est sur 10 ans, 20 ans.
En fait, clairement, ça peut. Tu sais, l'argent, c'est pas que quelque chose qui s'accumule sur ton compte courant. C'est quelque chose qui, au bout d'un moment, va te rendre libre. Être libre financièrement, c'est avoir la liberté de faire ce que tu veux, où tu le veux, quand tu le veux. C'est ça, la liberté financière. C'est ne pas te poser de questions pour aller à l'autre bout du monde ou pour donner de l'argent à tes parents ou pour aller boire des verres avec tes potes. C'est ça que tu achètes quand tu mets tes 1 000 € de côté. C'est pas juste mettre de l'argent de côté par principe, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Frangin? Ouais, je pense que c'est absolument comme tout. Si tu ne disposes pas de pourquoi sur telle ou telle action, c'est mort, tu le feras pas. Et si tu le fais par principe, tu le tiendras pas dans le temps. Et donc, je pense que l'étape numéro 1, c'est de déterminer le pourquoi est-ce qu'il est déterminant ou important pour toi d'avoir à mettre cet argent de côté tous les mois. C'est vital, en fait. C'est à partir de cette réponse-là que tu seras en capacité de te dire, OK, maintenant, je vais réussir à me m'atteler à mettre cet argent de côté. Certains, ça va être protéger ses enfants. D'autres, ça va être, je veux pouvoir avoir des vieux jours totalement tranquilles. Et tu vois, dans ce sens, même pour les enfants, 12 000 € sur 1 an, ça fait 120 000 € sur 10 ans, mais placé comme il faut. Mais évidemment que l'achat de ton bien immobilier, la protection de tes enfants, ta retraite, je sais pas moi, ton business, mais évidemment que tu peux le faire en fait, tu vois. Donc, c'est pourquoi est-ce que je fais les choses? Parce que c'est au travers du pourquoi que tu vas pouvoir, au travers de ta vision, maintenir sur le long terme. Parce qu'encore une fois, l'idée n'est pas de dire que dans 2 mois, tu deviens millionnaire, tu vois. Tu vas pouvoir tenir sur le long terme tes engagements et du coup, réussir à développer ce patrimoine très important. Donc pour moi, en vrai, j'ai presque envie de m'arrêter là, tu vois, sur la réponse, parce que, comme tu l'as très bien dit, en fait, si jamais il nous suit, si jamais il a fait la démarche de nous envoyer cette question, c'est parce qu'il sait que quand il arrive à la fin du mois et qu'il a tout cramé, il sait qu'il a pas. T'as vu, il a pas. Ouais, franchement, j'ai pas bien agi. Il le sait, tu vois. Et c'est pour ça que moi, j'adore donner comment dire, du corps à des concepts. Aujourd'hui, on parle d'indépendance financière ou de liberté financière. Moi, ce que j'ai envie de dire à ces personnes-là, c'est que c'est beaucoup plus qu'un concept, ça doit être un objectif pour tout le monde. L'indépendance financière, c'est le moment où tes revenus passifs te suffisent pour pouvoir couvrir tes charges et ton niveau de vie. Ça veut dire que tu n'as plus l'obligation de travailler pour qui que ce soit pour pouvoir vivre avec dignité. Mais tu n'es pas encore libre financièrement parce que tu ne peux pas faire ce que tu veux. Et ce que je veux comprendre, c'est que, enfin, ce que je veux faire passer comme message, c'est que l'indépendance financière, c'est un chiffre. Ta vie a un certain coût. Calcule tes charges, regarde voilà, où tu en es par rapport à tes charges et tu sauras c'est quoi l'objectif que tu dois atteindre. D'abord, tu vois, ça peut être un objectif. Ta liberté financière, pareil. Moi, tu vois, on en a souvent parlé. Déjà, elle est propre à chacun. Mais moi, je pense aujourd'hui, de par mon train de vie, que dès lors que je gagnerai 20 000 € par mois grâce à mes différents revenus passifs, je serai relativement bien dans ma vie. Bien au point de faire ce que je veux, où je veux, quand je veux. Je n'ai pas besoin de plus. C'est ce que je pense aujourd'hui, bien évidemment, parce que je sais qu'au plus tu t'enrichis, au plus tu es standing. Mais voilà. Et c'est un objectif que je vais chercher. C'est du réel, c'est du concret. Tu vois, c'est un chiffre. Donc voilà, c'est juste le message que je voulais te faire passer, mon cher Eddy. Mais